En 1997, une jeune autrice britannique encore inconnue du public publie un roman fantastique qui changera le visage de la littérature jeunesse pour toujours. Vendu à plus de 450 millions d'exemplaires, la série Harry Potter a marqué toute une génération de lecteurs qui a plongé tête première dans l'univers magique et mystérieux des sorciers. Hey! Bien le bonjour! Ici Madame la Bonté à ta rescousse. Je vais te montrer comment ne pas faire une présentation orale aussi soporifique que l'était celle de l'élève que tu viens de voir. Alors, pourquoi donc cette présentation orale était-elle si ennuyante? Parce que pourtant, les éléments de la structure du contenu étaient super. En fait, le problème, c'est les éléments prosodiques et non-verbaux. Proso quoi? La prosodie, c'est la manière dont tu parles. Donc, c'est pas le contenu, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. La prosodie comprend, entre autres, le débit, le volume, la prononciation et l'intonation. Je t'explique tout ça en détail dans les prochaines minutes. D'abord, le débit, c'est la vitesse à laquelle tu parles. Donc, tu dois t'assurer que ton message ne soit pas trop rapide. Parce que si c'est trop rapide, les gens n'auront pas le temps d'assimiler ce que tu dis et ils comprendront pas ta présentation. À l'inverse, si c'est trop lent, les gens vont s'endormir. Présentation lente, c'est une présentation qui est endormante. OK? Assure-toi de bien adapter ton débit. Deuxième élément prosodique, le volume. C'est simple. Il faut simplement que tu parles assez fort pour être entendu par ton auditoire. C'est tout. Troisième élément prosodique, la prononciation. La prononciation, c'est l'articulation des mots. Si tu marmonnes, on te comprendra pas. Donc, assure-toi de bien prononcer, bien articuler les mots. Et finalement, quatrième élément prosodique, l'intonation. L'intonation, je te dirais que c'est l'élément prosodique le plus important pour rendre ta présentation vivante et intéressante. C'est quoi l'intonation? En fait, c'est la variation dans la hauteur de ta voix. Donc, je te donne un contre-exemple. Une présentation qui ne met pas bien à profit l'intonation serait une présentation qui serait monotone. Monotone, ça veut dire sur un ton. Donc, ce serait quelqu'un qui parle toujours à la même hauteur de sa voix, qui ne varie jamais la tonalité de sa voix. Donc, assure-toi de varier pour rendre ta présentation plus vivante. Ensuite, le non-verbal. Le non-verbal, ça inclut les mimiques, les gestes, la posture et le regard. Donc, c'est aussi un élément auquel tu dois porter attention pour t'assurer que ta présentation orale soit intéressante. Donc, tu dois t'assurer d'être bien droit, de regarder ton auditoire ou la caméra. Et tu dois aussi avoir une gestuelle qui est adaptée au message que tu veux passer. Donc, c'est sûr que si tu es, je sais pas, à des funérailles, puis tu rends hommage à la personne décédée, ta gestuelle va être beaucoup plus sobre, beaucoup plus contenue. À l'inverse, si tu essaies de convaincre ton auditoire de lire le roman que tu leur proposes, c'est le moment de mettre de la vie, d'avoir une gestuelle un peu plus expressive. Alors voilà, c'est tout. Donc, assure-toi de porter attention à ta prosodie et à ton non-verbal pour rendre ta présentation orale vivante et intéressante. Bon travail!